Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est au cœur de la vallée de la Moselle que nous partons cette semaine pour découvrir une petite commune née en 1831, située à 450 mètres d'altitude entre Remiremont et Bussan, direction Ferdru et ses quelques 750 habitants. Un village où calme, tourisme et proximité sont les maîtres mots. Nous découvrirons Betty et Daniel qui peuvent accueillir plus de 20 personnes dans leurs hébergements insolites au domaine du Châtelet, situé en pleine nature. En fin d'émission, immersion dans la manufacture textile des Vosges avec sa gérante, Anne Aurivel. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Étienne Collin. Vous êtes le maire de la commune depuis 2014. Alors je le disais, on dit de Ferdru que c'est une commune calme, où on parle tourisme, proximité. Comment vous décririez la commune de Ferdru ? Alors c'est vrai que c'est une commune calme, il n'y a pas de problème, il y a quelques petites incivilités, mais c'est extrêmement rare. Et si vous avez traversé Ferdru, vous avez vu que c'est une commune extrêmement propre. Mon regret de maire, c'est que la population est baissée pendant mon mandat. Mais il y a toujours quand même une école qui arrive à se maintenir malgré cette baisse de la population. L'école se maintient donc grâce au regroupement pédagogique qui a été fait par mon prédécesseur à un moment où l'école de Sceaux devait fermer. Et bon, ils ont trouvé avec l'inspectrice de l'époque une solution pour faire un regroupement pédagogique qui donne, ma foi, satisfaction à tout le monde. Il faut dire que la commune, on fait quand même le maximum pour que les choses se passent bien. Et la rentrée à Ferdru, pour les parents, se fait avec un budget de 0 €. Près de 750 habitants, je le disais en introduction. Oui. Une activité économique encore ici dans la commune, une activité autour du tourisme, du textile aussi. Du textile aussi. On a une entreprise qui s'appelle Vogimex, qui a une vingtaine d'ouvriers, 25 ouvrières à Armandvillers, dans des locaux qui ne sont pas du tout adaptés, donc qui vont bientôt partir à Rue. Donc c'est aussi une activité qu'on perd. Vous avez vu que sur la place près de la mairie, il y a un chalet en bois qui est, pas une boulangerie, un dépôt de pain. Malheureusement, ces deux petits jeunes qui ont repris cette affaire il y a pas longtemps, il y a 5-6 mois, et qui déposent le bilan. Donc à partir du 15, il n'y aura plus de boulanger dans la commune, ce qui est quand même un gros problème. Est-ce qu'on peut quand même dire, malgré ces petits points négatifs, que ça va chez vous à Ferdru ? Oui, pour Oui, moi quand ça va. J'essaye de gérer cette commune au mieux avec les moyens dont on dispose. C'est une commune qui n'est pas endettée. On va parler du jumelage, parce que beaucoup de communes sont Oui. jumelées en France. On fête les 20 ans du jumelage ici à Ferdru avec une commune bretonne. Bretonne, Saint-Divy. C'est une commune qui a une vingtaine de kilomètres de Brest. Cette histoire est née de mon prédécesseur, donc monsieur Didier, Daniel, qui était marin dans la marine nationale et qui, je pense, avec Alain Miclot, qui est malheureusement décédé, à qui je pense, qui ont, par des relations, créé ce jumelage. Ça fait 20 ans que ça dure. En termes de projet dans la commune de Ferdru, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en avant ? On a un projet routier Routier, c'est un bien grand mot. Disons qu'il y a une route communale qu'on doit refaire. Ça fait à peu près 30 ans qu'on en parle. Ma sœur est au conseil, on en parlait déjà. Et ça a toujours été différé en disant ça coûte cher, ça coûte cher. Donc on a décidé quand même cette année de concrétiser le projet. C'est une affaire à 140 000 €. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Étienne pour votre accueil ici à Ferdru. On poursuit notre découverte du village, direction le domaine du Châtelet. Situé en pleine nature, à proximité immédiate des circuits de randonnée, le domaine du Châtelet est une petite structure familiale qui propose des hébergements insolites, yourtes, roulottes, cabanes ou gîtes pour les moins téméraires. Daniel, merci de nous accueillir. Alors, on est dans un écrin de verdure, on est plutôt bien, j'ai envie de dire, il manque plus que le soleil. Alors, le tourisme, les hébergements, c'est un domaine que vous connaissez depuis longtemps, que vous pratiquez depuis longtemps, j'ai envie de dire, ou pas ? On commence à s'intéresser au tourisme depuis donc 2007. Au départ, on a construit des gîtes et après, j'ai commencé à construire une cabane dans les arbres en 2008 et on a commencé à la louer donc en 2009.
On a commencé avec cette cabane dans les arbres qui nous a vraiment enracinés. Après, on a construit la yourte et on a construit aussi d'autres hébergements insolites. Des hébergements que vous avez construits vous-même, et ça c'est Voilà, important de le tout dire. est fabrication maison ici, voilà. Sauf une qui s'appelle donc la cabane des lutins qu'on pourra voir après. Vous parliez d'animaux, parce que Oui. oui, il y a des animaux, c'est le côté un petit peu convivial, familial, j'ai envie de dire, de la structure. Oui, voilà. Donc mes parents, sur le domaine, bon, c'était pas un domaine, ils ont toujours eu des animaux, des moutons, de la volaille, des poules. Et là, donc, on a les moutons, on a un lama, on a un mini poney, des lapins, des oies, des poules, des canards. Bon, ça plaît beaucoup, aux grands comme aux petits. En fait, quand on est ici, on se sent bien, on se sent en pleine nature. On n'a pas besoin de regarder la télé. Les animaux sont là, on passe des fois pas des heures, mais des bonnes Des longs demi-heures à moments. les regarder. Oui. C'est Ouais. une déconnexion complète, quand on Complète, vient. effectivement. Alors Ferdeux, c'est un village où il y a aussi du tourisme, hein, il y a d'autres hébergements dans la commune. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Dites-nous, quel est votre point de vue là-dessus? Voilà, effectivement, la commune de Ferdru est assez grande en superficie. Et je trouve qu'effectivement, il n'y a pas assez de lieux touristiques parce que plus on va être dans le village, plus ça va permettre de découvrir aux vacanciers, aux personnes qui viennent, ça va leur permettre de découvrir le petit village de Ferdru. Et le ressenti de tous les gens qui partent en randonnée sur les sentiers du club vosgien, on s'est promené, on n'a pas vu grand monde, qu'est-ce qu'on était bien. Donc là, les gens ils peuvent vraiment se dépayser, changer les idées, avoir l'impression que la nature leur appartient. C'est ça qui est. Voilà, ça qui est donc il y a encore de la place à important. Il y a encore Ferdru. de la place. Donc voilà. Alors pour en revenir aux hébergements, combien Ouais. d'hébergements donc, dites-nous? Alors cet hébergement, Donc 7 hébergements insolites plus les gîtes. plus la partie gîte en bas au village avec un gîte de groupe qui peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Et la particularité, c'est que vous proposez ici un espace bien-être, un espace détente. C'est aujourd'hui quelque chose d'incontournable dans ce type de prestation? Voilà, effectivement, on apporte une prestation supplémentaire. Donc, les gens, quand ils viennent, ils veulent, bon, d'accord, effectivement, avoir un hébergement insolite, mais pouvoir prolonger un petit peu la détente, c'est-à-dire faire de la balnéo, faire du sauna ou faire des massages. Puisqu'on a Catherine qui est en partenariat avec nous, qui s'occupe de toute la partie détente et notamment, elle est spécialisée dans les massages. Ça donne envie en tout cas. Quel public vient vous voir? Des familles? Des Alors, couples? de tout âge, parce que j'aime pas construire deux fois le même hébergement. Donc tous les hébergements sont différents, ça va d'une capacité de 2 à 6 personnes. Il y en a qui sont faits pour les couples, les enfants ils ne peuvent pas venir. D'ailleurs, la plus romantique de nos cabanes, c'est la cabane Cota, qui est faite que pour 2 personnes. Et au niveau de la provenance, est-ce que c'est des locaux? Est-ce que c'est des vacanciers? Est-ce que vous avez une Alors petite idée? pour les courts séjours, hein, pour les week-ends hors vacances scolaires, ça va être une clientèle qui met entre 2h et 2h30 de route pour venir nous voir. Voilà une clientèle locale, on a même des gens de Remiremont, Épinal, tout ça qui viennent. Mais je dirais que pour les week-ends, c'est une clientèle locale. Après, quand c'est les vacances scolaires, on a plus une clientèle belge, luxembourgeoise, les Allemands aussi qui viennent. En termes de projet, un nouvel hébergement peut-être? Non, parce que voilà, on a déjà 7 hébergements et il y a pas mal de boulot. Puisque la clientèle, il y a une rotation, voilà, c'est bien souvent des nuitées. Mais non, j'ai toute une partie forêt là, que je voudrais sécuriser et pouvoir mettre en place une table, des transats. Et les gens vont pouvoir se reposer, mais là, vraiment en pleine forêt, sans personne autour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Daniel pour C'est votre moi qui vous accueil remercie ici d'être venu nous voir. dans votre domaine. Nous partons retrouver Anne Aurivel à la Manufacture Textile des Vosges. Il faut remonter en 1839 pour parler des débuts de la Manufacture Textile des Vosges qui appartient depuis avril 2015 à ses salariés. L'entreprise agréée Vosges Terre Textile travaille majoritairement sur le marché français et tisse en moyenne entre 1000 et 15 000 mètres de tissu par commande. Anne Aurivel, merci. Vous nous accueillez ici, donc on est dans le showroom. Dans le showroom. Dans le showroom. Dans le showroom de la Manufacture Textile des Vosges. Alors vous êtes co-gérante de la Oui, structure. tout à fait. Alors on va parler du présent et du futur, mais pour revenir un petit peu, on va parler du passé, parce qu'il faut comprendre un petit peu l'histoire de la manufacture. Donc 1839 les débuts, et depuis 2015, reprise par ses salariés. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. Donc en fait, bon, il y a eu tous les aléas du textile pendant tout le siècle qui s'est écoulé, des réussites, des diminutions d'activité et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la société précédente a fait faillite, enfin a été placée en liquidation judiciaire donc en septembre 2014. Du coup, on a monté tout un dossier auprès du tribunal de commerce pour refaire partir l'activité. On est reparti donc avec 12 salariés. Et du coup, avec l'appui des SCOP, ce qui nous a permis de monter le dossier, donc on est reparti. Donc on a redémarré en avril 2015. Donc un fonctionnement sous le statut de SCOP, hein, vous le Oui, disiez. tout à fait. Malheureusement, un incendie qui a un petit peu Oui, mis mais- à l'arrêt la production, j'ai envie de dire, complètement. Tout à d'ailleurs, fait, complètement. depuis le mois de Mais mai, depuis le
14 mai. Malheureusement, il y a un incendie qui s'est déclaré dans la salle de tissage et qui a mis à mal l'ensemble de la production. Donc là, on est dans une phase de reconstruction. Mais voilà, nos clients nous suivent et on fait du mieux qu'on peut aujourd'hui avec de la sous-traitance pour les accompagner et pouvoir les livrer. Alors vous êtes agréé Vosges Terre Textile, c'est un Oui. label qui a son importance, j'ai envie de dire, dans le milieu, dans les Vosges. Au-delà de Oui. ça, c'est aussi le Made in France, la reconnaissance plus globale qui est importante. Qui est très importante en fait de faire valoir que l'industrie française textile existe toujours, qu'il y a des réels savoir-faire et compétences au niveau local et national. C'est vrai que ce label qui a une bonne dizaine d'années en fait a mis en lumière un peu les sociétés cachées du textile, enfin qu'on ne voit pas forcément. Nous, ça nous permet les uns les autres de travailler en échangeant, en réalisant des projets communs. Alors vous êtes spécialisé dans la fabrication donc, de tissus, majoritairement dans le linge de maison, mais pas que. C'est assez... Historiquement, on est dans le linge de maison, mais on fait de l'habillement, on fait du tissu technique aussi bien pour de l'aéronautique ou du plein air. On fait des vêtements de travail. Enfin, c'est vrai qu'on est très très varié, on propose tout un tas de produits différents. Donc en fait, nous on est tisseurs, on reçoit donc du fil. Ça vient d'où du coup ce fil majoritairement, il y a... Malheureusement, beaucoup du grand import. Il peut venir du Tio parce qu'on a encore des filatures françaises qui transforment le coton. Donc, ils peuvent être transformés et filés en France. On est traditionnellement dans le coton. Donc, le coton, c'est beaucoup de grand import, beaucoup d'Asie, Turquie. Et après, on est spécialisé aussi dans le lin. Donc, le lin, la majorité des fibres sont récoltées en France ou en Belgique. Et après, sont filés soit plus en France. Enfin, à l'heure actuelle, ils sont en train de remonter des filatures en France. Sinon, Europe et Asie. Donc ça, c'est pour la provenance. Et ça, après, c'est le pour la marché provenance. avec lequel vous travaillez, là, pour le coup, on est sur un marché principalement français. Tout à fait. On va dire qu'on travaille avec un petit nombre de clients qui nous sont fidèles depuis des années. Et on a des commandes récurrentes dans tout un tas d'articles différents. On est à peu près à 95% du chiffre d'affaires en France et à peu près 5% sur de la proche Europe. En fait, on est petit, donc on fait à peu près 1 million de mètres à l'année, 3 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, malgré donc, la production à l'arrêt, à maintenir ce chiffre d'affaires? Donc, vous parliez de sous-traitance, c'est ça? Notre objectif, c'était d'accompagner nos clients et surtout pas les planter et qu'après, ils s'en aillent, qu'ils ne soient plus là à notre prise. Donc, on a eu la chance de se faire aider par des confrères locaux et puis certaines solutions un peu plus lointaines en Europe. Mais on se rend compte de travailler avec les uns et les autres qu'on a un réel savoir-faire. Aujourd'hui, il y a certaines commandes qu'on ne sait pas honorer et que du coup, nos clients ont vraiment hâte qu'on puisse redémarrer. Et du coup, on se dit qu'on a quand même un bon savoir-faire et que les salariés à l'usine ont vraiment des compétences très, très particulières. Des compétences qui sont peut-être compliquées à retrouver aujourd'hui. Très, très compliquées. On a un gros souci au niveau du recrutement parce qu'en fait, tous les métiers du textile sont très techniques et il faut des mois d'apprentissage et de pratique pour maîtriser les gestes qu'il faut. C'est très manuel. Les perspectives, les objectifs, là, une reprise de la production, espérer quand? Alors c'est vrai qu'on avait des projets d'investissement qui du coup, ces investissements-là sont liés avec la reprise et puis on espère que cette crise de l'énergie qu'on traverse actuellement, cette crise de l'emploi... qui est forcément très impactante dans vos métiers. Nous, ça fait entre 8 et 10% à peu près du chiffre d'affaires, mais le problème c'est que c'est toute la filière qui est impactée et par exemple chez les teinturiers, la part de l'énergie est beaucoup plus conséquente, donc on espère que cette crise actuelle ne va pas durer très longtemps. Eh bien, écoutez, on reviendra vous voir à la reprise de la production. En tout cas, merci avec beaucoup, plaisir. Anne, pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Merci à Vincent et Jérémy pour la réalisation de cette émission et à très bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.